Alors, comme vous le savez, nous sommes à la cérémonie de lancement officiel des Oscars de la culture baoulée. Yanyo, Namoni Baleo, Yamio Kayo, Namoyo, Namoni Baleo, Yamio Kayo. Et ce ticket, Namunaku, Yoya Yiwa, Pokwena, Iwawin Pokwenum, Pokwena, Yama Yanzan Kenvi, Pokwena, Enyama Biti Makanga, Nabisaka. Be done Pokwena, the Coco Begun, Sanguna, a father, Tema, a friend Yamoa. Sonti, Yamu, Yamukra, Monibale, Yamiela, Amwasi, the plan de multiplier de prestige qui a pour objectif de mettre en valeur tout ce qui a trait à la civilisation, aux cultures d'un noble peuple que nous connaissons et que nous sommes. Je parle ici du peuple baoulé. Le parrain disait tout à l'heure que la culture, c'est un ensemble de savoir-faire, de coutumes, de civilisation propre à un peuple. Ce qui veut dire que le baoulé a sa culture. Et nous voyons de nos jours que nous partons en perdition. De nos jours, nos jeunes deviennent des aliénés. Et même on a des parents qui refusent que leurs enfants parlent la langue maternelle. Quand j'ai réfléchi à tout ça, il serait important de rehausser cette langue baoulée, de rehausser la culture afin que nos générations à venir puissent conserver cette culture. Et vous savez, vous et moi, nous connaissons tous que des années futures, nous aurons des races qui vont disparaître. Et pour éviter tout ça, nous, au comité des Oscars de la culture baoulée, nous avons décidé de prier, de distinguer nos meilleurs artisans, nos meilleurs cadres, nos meilleurs artistes, ceux qui se sont fait prévaloir le titre de l'excellence au cours de l'année. Et les Oscars de la culture baoulée ne s'arrêtent pas là. C'est un événement national, un événement international qui doit mettre sous les projecteurs nos artistes, nos opérateurs économiques, tous ceux qui encadrent nos éléments pour le développement de la culture baoulée. En clair, nous revenons en charge et il nous revient de dire combien de fois nous pensons à notre culture. Et pour ne pas perdre cette culture, nous avons décidé de primer nos acteurs culturels, comme je le disais. Merci beaucoup. L'histoire du sacrifice de la reine Ablakoko. Les festivités de Pâques désormais Pakinou, spécifiquement empruntées à la culture baoulée. Le Goli, qui est une danse baoulée. Le jeu de la Wali. Le pagne baoulé tissé. La dévolution successorale par le matriarcat et la lignée des 2 reines et 9 rois du peuple baoulé qui, au-delà de l'identité culturelle baoulée, sont devenus depuis des années des identités culturelles ivoiriennes. Faire la promotion et vulgariser son identité culturelle permet non seulement de pérenniser des valeurs fondamentales, des traditions identitaires pour la sauvegarde de notre peuple. Il n'est donc pas mauvais en soi, ni sectaire, de se focaliser sur sa culture identitaire et ethnique, dès lors que cela permet de bien se connaître, afin de pouvoir mieux mettre à la disposition de tous, des autres groupes et de la nation, les aspects sociaux de la culture baoulée comme vecteur de cohésion sociale. C'est-à-dire que la culture s'appréhende comme un facteur de développement et d'émergence. Le sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO disait en 2018 que la culture est un facteur essentiel de résilience, de réconciliation et de cohésion sociale pour les villes et leurs habitants.
Je salue donc et encourage à ce titre cette initiative des promoteurs des Oscars de la culture baoulé. À mon sens, la langue baoulé devrait également être intégrée dans ce projet afin de permettre à nos enfants et à nos petits-enfants d'en avoir la maîtrise comme instrument culturel identitaire d'expression, de communication et pour maintenir la fluidité de la transmission que nous projetons. Janine Cotillon disait à ce propos, apprendre une langue, c'est apprendre la culture, c'est apprendre une culture nouvelle, des modes de vivre, des attitudes, des façons de penser, une logique autre, nouvelle, différente. C'est entrer dans un monde mystérieux au début, comprendre les comportements individuels, augmenter son capital de connaissances et d'informations nouvelles, son propre niveau de compréhension. Je suis convaincu que l'instauration d'un concours de proverbes baoulés contribuera efficacement à atteindre cet objectif. Cela étant, à travers la présente conférence de presse, je déclare ouvert les activités officielles des Oscars de la culture baoulé. Je vous remercie. Donc, le baoulé est un groupe très représentatif et représentatif. Et lorsque nous avons été sollicités pour accompagner cet événement, ça a été une fierté pour nous. Aujourd'hui, le baoulé décide de se prendre en charge. Je dis, le baoulé se prend en charge, c'est une grande opportunité. Nous ne devons pas avoir honte de dire je suis baoulé. Et cette tribune doit pouvoir corriger aussi le fait qu'on se retrouve dans des tribunes, disons moi je suis baoulé, mais je ne suis pas parlé baoulé. Là encore, c'est catastrophique. Alors nous voulons inviter nos mamans, puisqu'on nous parle de langue maternelle. Les mamans, vous devez nous aider à édifier nos enfants, à apprendre le baoulé dès le passage. Aujourd'hui, nous avons des écrivains, à travers leurs œuvres, font aussi la promotion de la langue baoulé. Je vais citer Tibis Kofi, Venance Conan, et sans oublier le professeur Quadio Jérémy de Lila. Jean-Louis Loukou, qui parle aussi de la culture baoulé, voit l'histoire de Abraham Boko. Alors, nous sommes ceux que j'ai cités, professeur Jérémy Quadio, Jean-Louis Loukou, nous sommes leurs cadets. Et nous marchons dans leur sillon, dans leur pas. Toutes les actions de développement que vous voyez en pays baoulé, ça vient des mains des natifs du pays baoulé. Ça doit saluer. Surtout la pérennité. Il faut que cette action soit pérennisée. À autres, il y a des critères que nous allons édicter. Ça ne va pas se faire dans le vide. Des critères que le comité scientifique va asseoir. Et quel que soit le domaine dans lequel on veut faire la promotion d'un des nôtres, c'est des critères objectifs. Je dis bien objectifs. C'est le talent que nous allons saluer et honorer. Pour nous, c'est quelque chose de très important, de très utile, qui permet non seulement de valoriser la culture baoulé dans sa diversité, mais il faut aussi noter que la culture baoulé même est un ferment important en termes d'unité et de solidarité du peuple baoulé. Et ça, le président Bété a insisté là-dessus. La solidarité au niveau même des baoulés, la solidarité même au niveau de ce pays-là. Et nous savons ce que les baoulés ont apporté à ce pays, continuent d'apporter à ce pays. Et quelqu'un le disait tout à l'heure, nous ne devons pas avoir honte de dire que nous sommes baoulés. Alors, valoriser la culture baoulé, c'est quelque chose de très important auquel le président Henri Konan Bédié attaque beaucoup de prix. Et vous aurez toujours le soutien et la caution du président Henri Konan Bédié. Nous avons également assisté à cette cérémonie et on espère que tout à l'heure on a eu le calendrier en novembre. Le président Bédié se dit prêt, il vous attend, il sera là à vos côtés, toujours pour vous accompagner. Vous savez, Sa Majesté tient véritablement à cette cérémonie. Elle avait, tant soit peu, à une certaine période, initié ce projet-là,
Et puis il se trouve que des frères et sœurs se décident de façon totalement indépendante de le mettre en œuvre. Que peut faire le roi sinon que d'accompagner ce mouvement-là, d'accompagner cet esprit-là? On se rend compte que le peuple baoulé est très représenté en Côte d'Ivoire. C'est le peuple le plus imposant, le plus important en termes de taille. Ça clame, ça. Je pense que la cérémonie des espoirs qui permettra de détecter les talents, de détecter les compétences, c'est quelque chose qui permettra de créer véritablement une banque de données.